I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Quelle belle histoire, hein, quel beau parcours, Eric Maxime Choupo-Moting. Les postos, on va parler de ça aujourd'hui parce que Eric Maxime Choupo-Moting a inscrit un doublé hier lors de son premier match avec le Bayern de Munich. Il est aussi impliqué dans le troisième but parce qu'il provoque la faute et le penalty transformé par Thomas Müller. Et franchement, le parcours d'Eric Maxime Choupo-Moting en 2 ans et même le parcours lors des 3 derniers mois est assez incroyable et il prouve encore une fois que dans le football, hein, n'importe quel joueur avec un petit peu de bonne volonté, de bonne conduite et de détermination, tu peux arriver à tout. Quand on voit un petit peu à l'époque, ou même encore maintenant, hein, tous les espoirs qui avaient 16, 17, 18, 19 ans, où on nous promettait monts et merveilles, qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient tout éclater en Ligue 1, dans tous les meilleurs clubs européens, qu'ils allaient tout gagner, je sais pas combien de ballons d'or, combien de Ligue des Champions, et qu'on n'a rien vu, et que des mecs comme Eric Maxime Choupo-Moting, en 2 ans, passent de la 2e division anglaise, la Championship à Stoke City, au Paris Saint-Germain et au Bayern de Munich, meilleur club du monde à l'heure actuelle où on vous parle, qui vient de tout gagner, championnat d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions. C'est quand même incroyable. Le gars était à Stoke City, Paris est venu le chercher, notamment Thomas Tuchel est venu le chercher. Donc le mec, on s'est beaucoup moqué de lui, notamment des occasions qu'il ratait, qui étaient énormes. Surtout celle contre le Racing Club de Strasbourg, le 2 partout, vous vous rappelez, hein, qui nous avait un petit peu empêché d'être champion, qui avait retardé l'échéance. Même Mbappé, sur le banc, quand il a vu l'occasion ratée par Eric Maxime Choupo-Moting, il n'en croyait pas ses yeux. Ses yeux sortaient de sa tête. C'est incroyable. On se rappelle de tous hein, de cette occasion, hein, où on voit que c'était Nkunku hein, qui mettait la balle devant le but et Eric Maxime Choupo-Moting l'avait enlevé. Mais voilà, on l'a beaucoup critiqué, mais il ne faut pas oublier que sans lui, contre l'Atalanta, tu ne passes peut-être pas. Paris se fait balader pendant 70 minutes de jeu. Choupo rentre, il est impliqué sur le premier but. C'est comme si c'était une passe décisive hein, sur le premier but. Et après, le mec, il enchaîne le 2e but et nous qualifie pour la demi-finale de Ligue des Champions. Eric Maxime Choupo-Moting, qui est arrivé libre, 0 €, qu'on ne connaissait pas, qui était la 3e option hein, après Cavani et Icardi. Le mec te qualifie pour la demi-finale de Ligue des Champions. Alors que tu avais des Mbappé, 180 millions, des Mauro Icardi, 50 millions, des Neymar, 222, qui n'ont pas été capables de marquer lors de ce match. Ce qui est quand même incroyable. Et le gars, bah, il a les couilles de, franchement, ne pas accepter une prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. Et le Bayern de Munich vient le chercher. Et le mec, plus il est âgé, parce qu'il a que 31 ans, hein, il n'est pas si âgé que ça, mais voilà. Le mec, il monte en grade, et là, il arrive au sommet. Donc, c'est sûr, hein, il ne sera pas titulaire à tous les matchs. On sait que l'Allemagne a joué mardi soir et que voilà, il n'y avait que 2 jours de récup. Donc, Flick ne pouvait pas mettre l'équipe type. Mais voilà, Bounassar, passeur décisif pour Choupo-Moting. Choupo-Moting qui te met un doublé hier soir. Certes, contre une équipe très modeste. Mais voilà, tu arrives au Bayern de Munich, tu viens du Paris Saint-Germain, tu mets un doublé. Tu provoques le 3e but. Je suis désolé, c'est quand même assez incroyable. Hein. Donc dans le football, tout peut être possible. Et on voit que c'est un mec qui prend soin de son hygiène de vie, qui a un corps vraiment pas mal, assez fit. Le mec ne rechigne pas. C'est pas un joueur à problème. C'est un joueur qui est apprécié par les supporters du football. Donc voilà. Je voulais parler de ce doublé de Choupo-Moting sur 2 passes de Bounassar. Donc un Marseillais pour un Parisien. Pour leur première, hein, bah voilà, passe de Bounassar pour Eric Maxime Choupo-Moting, hein, titularisé pour la première fois avec le Bayern ce jeudi en Coupe d'Allemagne, donc certes hein, contre le FC Duren. Voilà, l'ancien joueur de Marseille et l'ancien buteur du Paris Saint-Germain se sont tous les deux illustrés sur des actions hein, pour un doublé de Choupo sur 2 passes décisives de Bounassar. Donc cela devait forcément se passer ainsi. Voilà, c'est incroyable, recruté par le Bayern dans les toutes dernières heures du mercato, hein, un peu à la surprise générale, on va pas se mentir. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain,
Choupo-Moting et l'ancien latéral droit de l'OM, Bouna Sarr, ont été titularisés pour la première fois ce jeudi soir en Coupe d'Allemagne face au FC Duren, club de 5e division. Hein. Donc voilà, faut aussi rester un petit peu modeste. Hein. Donc voilà, c'est un club de 5e division. Et voilà, et devinez quoi, bah, ils ont tous les deux été décisifs. Et ils l'ont été en plus à 2 reprises. Donc c'est quand même assez incroyable. Hein. Un Marseillais à la passe, un Parisien à la finition. Donc à la 24e minute de la rencontre, alors que le Bayern ne parvenait pas encore à trouver l'ouverture contre cette équipe de 5e division, Sarr a été lancé sur le côté droit par Douglas Costa, une autre recrue, et a centré en première attention vers le point de pénalty où Choupo a repris la balle en taclant pour ouvrir la marque et déjà débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. Donc premier match avec le Bayern, déjà un doublé, ce qui valait bien une accolade entre anciens ennemis parisiens et marseillais. Donc voilà, quelques minutes plus tard, à la 36e, Choupo s'est d'ailleurs encore illustré en provoquant un pénalty dans la surface adverse que Thomas Müller a transformé pour le 2-0. Et le 3-0 est venu encore une fois d'Eric Maxime Choupo-Moting sur une autre passe décisive de Bouna Sarr. Donc un duo déjà très bien rodé, ou presque. Il faudra voir face à un adversaire d'un autre calibre évidemment. Mais voilà quand même une première réussie. Et voilà, quoi qu'il en soit, même si c'est contre une équipe de 5e division, bah, Choupo-Moting te met un doublé. Et il a un parcours quand même assez incroyable pour un joueur qui n'était pas forcément créé pour jouer dans les plus grands clubs du monde. Et des clubs qui gagnent des Ligues des Champions ou qui soient en finale. Donc voilà, et en plus décisif. Donc voilà, ça prouve que dans le football, les postos, tout peut se passer. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du doublé et de la première de Eric Maxime Choupo-Moting, les postos. Est-ce que vous pensez qu'il peut peut-être avoir une place plus importante au Bayern? Je ne pense pas, avec un Robert Lewandowski assez exceptionnel, mais voilà, qui pourrait peut-être avoir des rentrées, qui pourrait peut-être apporter quelque chose au Bayern de Munich. Est-ce que vous le regrettez aussi du côté du Paris Saint-Germain? Bon, c'est sûr, moi je pense qu'on aurait pu le garder, ça aurait pas été un mal de le garder. C'est un mec qui donne de l'ambiance au vestiaire, qui est ami avec le vestiaire, qui est apprécié du public, même si maintenant ça joue à huis clos, mais ça aurait été pas mal de le garder. Est-ce que ça prouve qu'au Paris Saint-Germain, il y a des choses qui se passent pas très bien parce que le mec n'a pas voulu rester au Paris Saint-Germain? C'est sûr qu'après, quand le Bayern t'appelle, tu peux aussi dire pourquoi pas être remplaçant au Bayern plus qu'à Paris. Peut-être qu'il aurait aussi un meilleur salaire, allez savoir aussi. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé aussi de sa prestation. Est-ce que vous le regrettez? Et voilà, des postos, et comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur la cagnotte PayPal, si vous voulez participer et si vous voulez me soutenir. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, vidéo très bientôt. Ce week-end, je pense, sur No Feeling. Sûrement lundi les postos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et rendez-vous pour le débrief ce soir. Nîmes face au Paris Saint-Germain, les postos. Tchuss.